que ce week-end, vous avez envie de faire du sport, comme ça, à l'arrivée de l'été, le summer body, comme on dit. Ou alors, vous faisiez vos courses, comme Lucie. Et patatrac, un petit bouchon qui traînait. On marche dessus. Et une entorse. Et on se tord la cheville. Ah oui. Et oui, c'est ma vie. Elle s'est vraiment tordue la cheville, la pauvre Ce Lucie. n'est pas une blague. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait, j'imagine, comme tout le monde, vous avez mis de la glace sur la cheville. En rentrant. Ah bah non. Ah. Eh ben c'est vrai que c'est le réflexe qu'on a tous quand on a, une excusez-moi. entorse. C'est de mettre de la glace. C'est un réflexe qu'on avait, nous on prescrivait de ce qu'on appelle la cryothérapie, à mettre de la glace en disant c'est anti-inflammatoire, ça va faire diminuer l'œdème, ça calme la douleur. Et en fait, il y a pas mal d'études qui disent maintenant qu'il faut faire attention avec la glace. Alors on mettait de la glace, soit qu'on achète en pharmacie, vous savez, les packs qu'on craque et puis clac, on le met dessus. Si vous étiez au supermarché, il y a un truc qui marchait pas mal. J'ai été au rayon glace, moi. Ouais, ou c'est les petits pois aussi. Ah, Vous les prenez petits le pois. sac de petits pois, vous mettiez dessus. Alors l'entorse, c'est quoi? L'idée, c'était de calmer la douleur, parce que l'entorse, c'est un étirement ligamentaire. En fait, c'est votre articulation. Il y a 2 os, et puis ou plusieurs os, et puis autour, il y a des ligaments. Et quand ça fait un mouvement, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, les ligaments vont s'étirer, et ça va faire une espèce d'hématome au niveau du ligament. Et il y a du sang, il y a de l'inflammation. Et cette inflammation, on pensait qu'il fallait la contrôler. C'est pour ça qu'on mettait de la glace. C'est pour ça que c'était le premier réflexe. Il y avait même des anti-inflammatoires. Et en fait, beaucoup d'études montrent maintenant qu'en fait, l'inflammation, elle participe déjà au processus de guérison et de cicatrisation. Et ce qui est assez logique, parce que quand vous avez un hématome, il y a les vaisseaux qui se dilatent un peu, il y a plein de médiateurs de l'inflammation, de globules blancs qui arrivent, et tout ça participe à la cicatrisation. Et en fait, il faut respecter cette inflammation, respecter le corps humain, parce que ça fait partie du suivi et du cours normal de la physiologie et de la réparation. Et si vous mettez de la glace, c'est là où c'est pas très bon. On empêche de cicatriser, en fait, si on met de la glace. Exactement, ça empêche la cicatrisation, ça empêche l'inflammation. C'est pour ça que Ça fait pas mal quand on met de la glace. Alors, il y a un effet antalgique, ça diminue la douleur. Mais si vous diminuez la douleur et que vous contrez le processus de réparation, ça va guérir moins vite, et donc vous allez avoir plus mal et plus longtemps. Donc l'autre chose qu'on donnait souvent et qu'on ne donne plus, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Souvent on disait on met des anti-inflammatoires et ça va là aussi diminuer l'inflammation. Le problème, c'est qu'on diminue la guérison. En revanche, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met plutôt une rééducation précoce, c'est-à-dire que l'idée, c'est de marcher et de provoquer un peu le mouvement tranquillement, et puis de la rééducation. Alors, pas tout de suite, après l'entorse. Je vous vois, Lucie, en disant moi, j'étais incapable de marcher. Non, mais par contre, dans la prise en charge, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément mettre du froid longtemps. Alors, ça peut être bien, comme disait Anissé, pour le côté antalgique, on calme la douleur, mais il ne faut pas que ça dure pendant des jours. De même que le repos total, il ne faut pas que ça dure pendant des jours, parce que il faut que ça redémarre progressivement. Là, Gérald, vous cassez toutes nos croyances sur les entorses, tous les mythes qu'on a pu entendre pendant des années. Je fais quoi, du coup, si je me fais une entorse? Alors, déjà, elle fait quoi, la pauvre Lucie? Alors, si vous êtes au sport, en train de faire du rugby, vos courses, allez quand même vous reposer. Quand je dis qu'il faut remettre en marche progressivement, c'est vrai que la douleur va empêcher les mouvements. Mais surtout, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une fracture ou pas associée? C'est ça la question qui se pose. Et souvent, les gens débarquent aux urgences en disant moi, je voudrais une radio. Sauf que la radio, elle est indispensable uniquement dans 3 cas. Les moins de 18 ans, les plus de 55 ans déjà. Pourquoi les moins de 18 ans? Parce qu'il y a une fragilité osseuse, et les plus de 55 ans aussi, parce qu'on a plus de risque d'ostéoporose. Donc si vous avez au milieu, Lucie, vous avez un peu plus de 18 ans et beaucoup moins de 55, beaucoup moins de 55, donc a priori, pas besoin de radio. Deuxièmement, si vous avez une impossibilité à faire 4 pas par terre, si vous êtes incapable de marcher, là, il faut quand même faire une radio, parce qu'il y a peut-être un petit arrachement osseux. Et puis, si vous avez une douleur, quand on palpe les os, non pas le ligament, mais vraiment les os, là, il faut faire une radio. On peut mettre la glace, ça calme un peu, mais vraiment quelques heures et pas plus. Et puis, vous allez consulter votre médecin 2-3 jours après, parce qu'il va vous prescrire éventuellement de la kinésithérapie. Et puis, il y a les attelles aussi qui permettent là aussi de marcher tout en maintenant la cheville. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pas forcément de froid sur les entorses. On laisse faire la nature. C'est ce que on laisse faire la dites nature, toujours. C'est bien. Parfois, on l'aide un peu, un petit coup de pouce. On l'aide un tout petit peu. Merci beaucoup, docteur.